Toc toc, pasteur. Bonsoir, pasteur. Je me sens vraiment très mal. En effet, mon mari s'est comporté de façon très mal avec moi, et ce pendant une très longue période de temps. Je me suis sentie délaissée et j'ai chuté. J'ai été infidèle. Après, je me suis repentie sincèrement. Aujourd'hui, ma question est de savoir, est-ce que je dois avouer cela à mon mari? Amen, amen, amen. La première des choses, c'est déjà la repentance. Je veux dire à cette sœur et à tous ceux qui sont concernés dans ce sens, c'est vraiment le regret. D'abord, la repentance. Certains ont écrit le mot avouer. Vous savez, dans la parole de Dieu, avouer, avouer n'est qu'une première étape. Mais la réelle étape, l'objectif final, c'est la guérison d'une souillure. C'est le salut à la fin de l'histoire. Donc, il ne faut pas perdre de vue l'objectif final. Donc, l'objectif nous amène à laisser le Saint-Esprit nous conduire vers les choses à faire. Ce qu'il faut faire, la Bible dit que si tu as péché contre ton frère, faut lui demander pardon. Mais d'abord, la première des choses, il faut se repentir devant Dieu. Il faut se confesser à Dieu, demander au Seigneur pardon pour avoir commis l'adultère. Lorsque quelqu'un pêche, il pêche d'abord contre son propre corps, il pêche contre Dieu, et puis maintenant contre celui à qui il a fait la promesse de rester fidèle. Donc, il faut se confesser, il faut se repentir devant le Seigneur. Et puis après, bien sûr, demander à Dieu maintenant, Seigneur, il est de mon devoir, parce que je n'ai pas péché simplement contre toi, mais j'ai aussi péché contre mon conjoint. J'ai aussi péché contre mon conjoint. Je n'ai pas honoré l'alliance qui doit nous garder. Et commencer vraiment à prier pour dire, Père, oriente-moi, dirige-moi. Je veux confesser ce mal, confesser ce péché, lui avouer et vraiment me repentir. Alors, il faut prier et trouver dans le Saint-Esprit les mots. Alors, c'est important de savoir le bon moment. Le bon moment. Vous savez, Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 16, il me semble, il dit ceci, Jean chapitre 16, verset 12, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous voyez? Donc, il y a des choses à dire. On peut avoir des choses à dire, sauf que les personnes à qui on veut le dire ne sont pas prêtes à porter l'information. Donc, la troisième étape consiste maintenant à prier pour le conjoint, pour qu'il soit capable de porter l'information. Je ne sais pas si vous voyez cet aspect. C'est-à-dire, il faut être conscient que c'est vrai, je veux me repentir, c'est vrai, je veux me confesser. Moi, je serai sauvé de mon péché, mais mon message peut détruire quelqu'un. Et mon objectif, ce n'est pas seulement qu'il soit détruit, mon objectif, c'est qu'il ait la bonne réaction. Et que, parce que je me réponds parce que j'ai péché, mais je ne veux pas aller créer dans le cœur de mon conjoint aussi de l'amertume, une bataille. Donc, je vais commencer à prier. Vraiment, il faut prendre cela en prière pour que Dieu prépare son cœur. Jésus dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, Jésus avait des choses à dire. Il dit, mais pour le moment là, vous ne pouvez pas porter l'information. Donc, parce que vous ne pouvez pas la porter, je vais attendre le bon moment pour vous donner l'information. Il y a des informations qu'on ne peut pas porter. Il y a des choses qu'il est bien de le dire aux enfants, mais on sait que les enfants ne peuvent pas porter souvent certaines informations. Souvent, il y a des parents qui sont en instance de séparation, mais c'est simple que les enfants sont tellement petits que pour le moment venu de leur dire, ça va plus les détruire que les aider. Donc, les parents trouvent une forme de sagesse pour pouvoir le leur dire. OK? Et cette sagesse-là, il est nécessaire de savoir la trouver dans la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement, j'ai péché, je suis chrétien, je vais aller me confesser, puis ça s'arrête là. Non. J'ai aussi vraiment la responsabilité de l'autre, dans le sens que je dois prier pour lui, prier. Et puis, réellement, à un moment donné, je vais sentir que le moment est bienvenu. Alors, la dernière fois, j'avais demandé à quelqu'un de l'écrire à côté, de le ranger, parce que c'était un réma que j'avais reçu, pendant que la personne posait le problème. Donc, tu pouvais recevoir des réactions. Et alors, ce réma est venu, comme en général, la personne écrit, met le document, écrit la confession, écrit la repentance, que ça existe déjà. Écrit un courrier avec vraie repentance, pour dire, mon chéri, ma femme, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai un profond regret. Il y a quelqu'un dans la question qui a dit, ça dépend des circonstances. Ne justifiez pas l'acte. Ton père, pour sens.
La sœur, dans sa question, a posé, mon mari était bizarre dans une période, donc j'ai cédé. Non, on n'est pas fidèle parce qu'un mari se comporte bien ou une femme se comporte bien. Chacun doit assumer sa part de responsabilité devant Dieu. Donc, quand tu viens te repentir, il ne faut pas dire, bon, moi j'ai ma part, mais l'autre aussi, il a sa part. En cherchant à dire, bon, si je suis arrivé au péché, c'est parce que toi aussi, tu m'y as poussé. Dès l'instant où vous partez sur ce temps-là, la repentance n'est pas profonde et Dieu ne va pas l'utiliser pour guérir parce que c'est une repentance conditionnée. Autrement dit, si tu refais encore les mêmes choses, si tu me pousses à bout, tu peux m'amener à le faire. Certes, le mari est responsable d'avoir mis la femme dans ces conditions-là, mais ouais, c'est un peu comme l'histoire d'Adam et de Ève, hein, quand ils ont mangé le fruit interdit. On vient demander à l'homme, comment tu sais que tu es nu? Il dit, c'est la femme qui est à côté de moi. Il n'a pas assumé sa responsabilité. Il a essayé de trouver les conditions dans lesquelles il a péché. Dieu a demandé à la femme a mis ça sur le serpent, il a assumé ses responsabilités. C'est comme ça que le Satan est devenu propriétaire de la terre. Ok? Il faut assumer ses responsabilités, il ne faut pas conditionner cela, puis dire, bon, j'en suis arrivé là parce que tu m'y as conduit. Ok? Il y a toujours une cause qui explique une attitude. Donc, mais si tant que tu t'en vas pour te justifier, pour expliquer à ton conjoint comment tu as fait pour y arriver, pour arriver là, c'est que tu t'es pas encore bien repenti. Ok? Tu t'es pas encore bien repenti. La vraie repentance est telle sorte que, quelles que soient les situations dans lesquelles tu vas te retrouver demain, tu ne vas plus jamais recommettre le même péché. Ok? Or, si tu dis qu'il y a une cause qui a expliqué ta réaction, c'est que dans les mêmes conditions de pression, tu peux encore recommencer ce péché. Or, c'est un péché contre Dieu, c'est un péché contre toi-même. Voilà, il n'y a pas de raison valable. Prie le Seigneur, réponds-toi pour toi-même, et au moment donné, après avoir prié pour que son cœur soit préparé, priez pour qu'il soit capable de porter, préparer, si possible, la confession, parce qu'il se peut qu'il le découvre avant que toi-même tu ne sois prêt ou que lui soit prêt. Si par exemple, la personne qui a commis l'adultère lui envoie un courrier pour dire, bon, voilà ce qui m'est arrivé avec, ça aussi c'est le cas que j'ai déjà vu, où l'autre, parce qu'elle a envie de détruire le foyer, a envoyé un signal pour dire que j'ai commis l'adultère ou bien j'ai couché avec ton mari, j'ai couché avec ta femme, etc. Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Donc par exemple, c'est pourquoi j'ai demandé de préparer ce courrier secret avec date, en fait, qui prouve que c'est quelque chose que tu étais déjà parti dans le mode de la repentance. Au cas où il venait à l'apprendre d'une autre manière. Donc, tu prépares la réponse de côté et tu continues de prier pour son cœur. À un moment donné, tu vas sentir que le moment est arrivé. Tu vas dire, Seigneur, il faut que je parle et tu vas créer les conditions. Et quand tu vas te repentir, faut pas, tu dis, chérie, je n'ai pas à me justifier. J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre moi-même, j'ai péché contre notre couple. Tu vois, j'aurais pu garder, mais je ne veux pas le faire parce que voilà. Et tu te répands, tu te confesses avec les mots que le Saint-Esprit mettra dans ta bouche. Et quand tu vas te confesser, tu lui dis, si j'ai péché, je suis prêt à toute sanction. Tu précises, je suis prêt à toute sanction. Quelque chose que tu vas décider, tu as raison devant Dieu et devant moi. Tu as raison. Quand tu t'es mis dans cette posture, tu lui donnes maintenant le bâton. Est-ce que lui, il va te juger? Est-ce qu'il va te rejeter? Tu lui donnes le pouvoir de choisir. Donc, il faut bien t'assurer que quand tu as fini de te repentir, si ta repentance est sincère, tu lui dis, ce que tu vas décider, je vais assumer. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Alors, s'il vient dire, bon, je décide de divorcer, tu lui demandes pardon, je ne veux vraiment pas te quitter, tu es la meilleure personne qui soit, je ne veux pas te quitter. Mais si c'est ce que mon crime mérite, soit qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Et dans cet état-là, tu vas amener maintenant le Saint-Esprit à opérer. Parce que là, l'Esprit maintenant va lui rappeler l'histoire de la femme qui a commis adultère et qu'on devait la péter. Et tu vas te rendre compte, je le dis parce que j'ai beaucoup de témoignages comme ça, quand les gens ont suivi les différentes étapes dont je parle, on arrive au moment donné où le mari lui-même il a commencé, Dieu l'a touché et il a commencé à se repentir. Il dit, chérie, c'est vrai, je m'apprêtais, tu m'as dit j'ai le pouvoir de divorcer, tu m'as dit j'ai le pouvoir de te chasser, de faire ce que je veux. Mais moi-même, je ne suis pas aussi propre. Donc je te demande pardon parce que Dieu avait déjà préparé son cœur lui aussi à l'étape du pardon parce qu'elle avait pris le temps de prier avant pour qu'il soit prêt à porter l'information. Amen. Voilà. Et dans le cas où il a découvert avant qu'il est prêt, le courrier était là pour parler de repentance. Maintenant, à l'issue de la repentance, il faut assumer ce qui va advenir. Voilà. S'il dit, ben, pour cela, je m'en vais, je crois que Dieu va finir par le toucher. Généralement,
dans les cas, dans les différents cas, Dieu finit par toucher la personne et la personne elle-même se répand et elle a à nouveau confiance parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs du péché et qui a convaincu les différentes personnes qui étaient prêtes à lapider cette femme qui avait commis adultère de se remettre eux-mêmes en cause et de voir leur part de responsabilité dans ce qui a pu arriver. Quand quelqu'un se répand, Dieu convainc le cœur aussi de l'autre d'avoir la bonne attitude. Voilà, donc c'est la réponse que je voulais vous donner. On va passer à Amen, notre amen. thème du jour. Amen. Donc notez bien ceci. Amen. Première étape, véritable repentance devant Dieu, véritable confession devant Dieu. J'oubliais une étape intermédiaire. Toi-même aussi, il faut te pardonner. Si Dieu te pardonne, il faut te pardonner. Mais là, ça peut venir vraiment à la fin. OK? Il faut toi aussi te pardonner parce qu'il y en a qui ne se pardonnent pas. Après la repentance sincère devant Dieu, commencez à prier pour l'autre afin que Dieu le rende capable de porter l'information. Il faut prier, prier, prier pour que Dieu exauce la prière et Dieu va le faire. Amen. Troisième étape, allez maintenant au moment de le confesser. Mais il ne faut pas confesser simplement en avouant. Il faut se repentir sincèrement en prenant la responsabilité de ce qui est arrivé. Même si le conjoint a sa part de responsabilité, assume la tienne. Assume la tienne et focalise-toi sur ton tort et non sur son tort à lui. Dès l'instant où tu trouveras que tu es arrivé à ça parce que lui, il a permis ceci par son comportement, dès l'instant où tu vas trouver une justification dans son attitude, je t'assure, toi-même, tu vas ouvrir en toi une autre brèche qui va te rendre susceptible de chuter. Donc, confesse-toi sans chercher à le rendre coupable ou responsable de l'acte que tu as posé, même si dans les faits, il a sa part de responsabilité, assume la tienne. OK? Amen. Et puis après quoi, après avoir confessé, dis-lui que tu es prêt à subir toute sanction de ton acte. Ce que tu as fait, c'est un péché, tu le reconnais. Que maintenant, s'il veut te chasser, qu'il te chasse. S'il veut te garder, qu'il te garde. S'il veut, je ne sais pas en tout cas ce qu'il va décider. Mais toi, tu ne veux pas divorcer, tu l'aimes, tu veux vivre avec lui. Et tu lui demandes de te pardonner. Tu lui demandes de te pardonner. Et s'il ne veut pas, bon, voilà. Ça sera ainsi. Mais je t'assure, par la grâce de Dieu, Dieu le touchera, Dieu lui parlera. Donc, notez bien la gestion du temps, de l'avouement, de la confession et les différentes étapes. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que ça a pu aider notre sœur et toutes les personnes qui sont concernées par ce type de situation qui est vrai, et du côté de l'homme comme du côté de la femme, pas seulement quand la femme. Il y en a qui disent pour l'homme c'est plus difficile. Non, 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 c'est vrai pour les deux.